Espérance de lire 1 Corinthiens 15. Et merci beaucoup à la famille Dutiel. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous ce matin, côté musique. Merci Seigneur. Je remercie Dieu pour les uns et les autres. Et quand on s'est croisés dans ce magasin de bricolage, on a vu ensemble que Dieu dirige nos pas. Je ne m'attendais pas à vous voir et... Qui aurait cru qu'on se croiserait là? Donc Dieu est maître de toutes choses, les moindres détails de nos vies. Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que nous allons lire ensemble. Je vous rappelle, c'est les fondamentaux, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme. C'est aussi par lui, l'évangile, que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est un autre nom pour l'apôtre Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme, un avorton. En effet, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux les autres, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Puis au verset 30, et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Seigneur, je te prie de nous parler par ce texte. C'est donc la résurrection et la rentrée. Et ce passage est un texte fondamental pour les chrétiens sur la résurrection. Et ce passage nous donne de l'espoir et du courage face aux mauvaises nouvelles qui nous attendent au retour des vacances. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu dans l'insouciance, mais là, on a le coût de la vie, le climat, le conflit aux portes de l'Europe. Et le moment que nous vivons peut sembler être structuré par une série de crises graves, mais la résurrection est de l'ordre d'une grande bascule, ou plutôt d'un grand bouleversement, parce que la résurrection marque le début de l'abondance, le début de la plénitude pour quiconque croit.
Et ce passage est très important sur la résurrection, parce que tout au long du texte, Paul donne des arguments sur la logique de la résurrection. Par exemple, au verset 13, Paul dit que notre salut est fondé sur la résurrection. Et sans la résurrection, au verset 14, tout s'écoule. La vie chrétienne, la vie tout court n'a aucun sens. À quoi ça sert de prêcher ce matin, d'être là ce matin, de chanter, ou comme dit Paul, d'affronter les épreuves, la persécution? À quoi ça sert de choisir entre le bien et le mal, de vivre une vie impeccable si Christ est encore dans la tombe? Autant se gaver des bonnes choses et puis profiter et puis mourir. Mais au verset 17, Paul dit que sans la résurrection, nous sommes encore dans nos péchés. Et ce qui est sa polémique ici, c'est que grâce à la résurrection, Dieu en Jésus a inauguré un nouvel ordre mondial. C'est son argument dans les versets 20 à 28 que nous n'avons pas lu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est désormais le Seigneur de la terre, malgré les apparences, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et il est assis auprès de Dieu et il règne déjà sur toutes choses dans le cosmos. D'ailleurs, c'est un des arguments de Paul dans Colossiens 1, dans Éphésiens 1 et ici. Jésus est désormais le Seigneur de la terre, et si c'est ainsi, Jésus aura, selon Paul et selon moi, la victoire ultime sur la mort. Et il est en train, Jésus, de renouveler notre humanité par sa présence, par son esprit. N'a-t-il pas dit « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11, 25. Mais moi j'ai envie ça a l'air d'être waouh, si on ne croit pas trop, ça a l'air d'être tellement farfelu, tellement incroyable. Et comment savoir que ce message, cette bonne nouvelle est vrai? Parce que quand je regarde sur YouTube, il y a un tas d'inepties, de stupidité que l'on entend de la part des prétendus chrétiens. Comment vérifier que ce que l'on entend est vrai? Comment vérifier que ce que j'essaie de vous dire ce matin est vrai? Moi, je vais vous donner quelques bases ici sur la réalité de la résurrection et comment aussi déjouer les pièges de ceux qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. J'ai rien contre YouTube, il y a de très bons morceaux de musique, mais c'est pas ça. Mais d'abord, il y a les arguments de Paul ici. D'ailleurs, Paul lui-même est la personne la moins susceptible de croire qu'un être humain soit Dieu et qu'il soit digne d'adoration. Parce que la résurrection de Jésus, Paul le dit ici, on l'a lu, cette résurrection de Jésus a transformé sa vie, ses préjugés, ses idées, sa vision, ses visées. Et si Jésus ressuscité a pu captiver Paul, eh bien, il peut en faire autant pour Pierre, Paul et Jacques, Pierre, Paul, Jacques, moi, vous, n'importe qui. Et donc ce matin, nous allons voir la résurrection et la rentrée, et nous allons voir la grande bascule que cela représente pour nous. Il y a trois choses affirmées ici. Au verset 14, Paul affirme que la résurrection est concrète. Au verset 17, la résurrection nous transforme. Et enfin, au verset 32, la résurrection nous donne du courage. Et j'ai lutté contre les bêtes humaines, enfin les bêtes. Et donc, toi c'est la résurrection, elle est concrète. Elle renouvelle notre caractère, elle renouvelle notre courage. C'est concret, ça travaille le caractère, ça renouvelle notre courage. Quelle espérance pour la rentrée. D'abord, la résurrection est concrète. Parce que les versets 3 à 9 ici s'appuient sur les faits réels. Premièrement, au verset 4, Paul est en train de répéter une sorte d'ancien credo des chrétiens, des premiers chrétiens, comme nos cantiques parfois. Premièrement, au verset 4, Jésus-Christ a été enseveli
et il est ressuscité le troisième jour. Donc, le tombeau est vide. Deuxièmement, au verset 6, des centaines de personnes ont vu Jésus. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Dans certains cas, ils ont pu le toucher avec leurs mains. Ils ont pu manger avec lui. Donc, résurrection matérielle. Et il y avait donc des centaines de témoins. 500 personnes à la fois. Est-ce qu'il fait allusion, Paul, à Matthieu 28, quand Jésus apparaît se révèle ressuscité devant des centaines de personnes. Donc Paul a écrit ce passage en Corinthiens 15. Les experts pensent qu'il a écrit ça à peu près une vingtaine d'années après la mort de Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 6, tous ces gens ont vu Jésus ressuscité, revenu d'entre les morts. Allez leur parler, allez les interroger. Et ils sont toujours vivants pour la plupart d'entre eux. Ça fait qu'une vingtaine d'années, donc allez leur parler. Et déjà, je me dis que si on croit que l'on nous raconte n'importe quoi, pourquoi ne pas aller parler avec des frères et sœurs qui ont vu des choses, qui ont compris des choses. Donc, il y a le tombeau vide, ensuite les témoins oculaires, mais la troisième réalité, c'est la transformation dans les vies de ces personnes qui ont rencontré Jésus. Et Paul lui-même en est un exemple. Il parle de sa vie bouleversée dans les versets 9 à 10. Et déjà, le simple fait de dire quand même, si vous doutez de la résurrection, allez voir toutes ces personnes encore en vie là-bas en Judée qui ont vu Jésus. Et Paul n'aurait jamais pu faire cette invitation si la résurrection n'était pas vraie, si elle n'avait pas bouleversé toutes ces personnes au point où ils ont témoigné, leur vie était transformée, ils ont parlé autour et parfois ils ont payé le prix fort pour leur témoignage parce qu'ils croyaient dur comme fer que Jésus était vivant. Donc ces trois choses, tombeau vide, témoin oculaire, transformation des vies des gens qui ont vu Jésus sont des preuves convaincante que Jésus est vraiment ressuscité. Mais Paul dit que lui aussi a rencontré Jésus ressuscité d'entre les morts. Paul a vu Jésus. Et peut-être que ce matin, quelqu'un parmi nous est en train de dire c'est très bien pour lui et pour les autres à cette époque-là, mais comment est-ce possible de croire maintenant en 2022 Nous n'allons jamais rencontrer Jésus sur le chemin de Damas comme Paul. Mais je crois savoir à peu près ce que ferait Paul s'il était à ma place ce matin. Je crois savoir ce qu'il dirait. Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui nous appelle ? Ça ne me gêne pas les téléphones parce que j'ai la Bible sur mon téléphone, donc je la suis, je prends des notes et tout. Mais ça serait super si l'apôtre Paul était à ma place ce matin, en train de prêcher. Quelle rentrée, ce serait beaucoup plus intéressant que les septembre où on oublie tout ce que... Paul était avec nous. Il est avec nous dans ce texte. Et Paul, aujourd'hui, devant nous, il ne dirait pas, je pense, il faudrait vivre dans l'attente d'une expérience transcendante. Il faut attendre à ce qu'il y ait quelque chose de spectaculaire quand tu seras sur le chemin en train de conduire. Non, je pense pas. Je dirais jamais ça. Si Paul était ici ce matin, je crois savoir ce qu'il nous dirait parce qu'on a quelque part dans la Bible un exemple de comment il parlait de la résurrection à ceux qui ne croyaient pas. C'est dans Actes 26. Est-ce que je peux te solliciter, Dylan, encore ?
tu aimerais me donner un coup de main? Parce que j'ai envie de te couronner. Est-ce que tu aimerais t'asseoir? Donc il y a Philippe, notre président. Hein? Donc est-ce que Dylan, tu aimerais bien venir t'asseoir à côté de Philippe? Et je vais m'adresser à vous. Enfin, Paul va s'adresser à vous. Donc c'est Jésus qui nous couronne, mais voilà, vous n'avez qu'à être là et à m'écouter. Hein? Quand Paul parle à des gens qui n'ont jamais vu Jésus ressuscité de leurs propres yeux, il ne dit pas « Vivez dans l'attente d'une expérience phénoménale, transcendante, spectaculaire ». Dans Acte 26, Paul comparait devant deux personnes. Festus, Philippe, le gouverneur de la région, et Agrippa, le roi de Juda et de Galilée. Et dans Acte 6, donc Paul est prisonnier à Césarée. Donc imaginez que Paul est moi. Hein? Donc Festus, c'est le nouveau gouverneur de Césarée. C'est comme le préfet, si vous voulez. Et il veut rencontrer tous ces prisonniers politiques. Donc il appelle Paul pour plaider sa cause. Il veut entendre Paul. Et Festus, donc Philippe, invite le roi Agrippa, donc Dylan, à cette audition. Donc Agrippa est roi, tu es roi de la Judée et de la Galilée. Tu trouveras ça sur une carte bientôt, mais tu sais, tu connais ton territoire. Hein? Tu connais. Hein? Et Agrippa, c'est l'arrière-petit-fils du roi Hérode le Grand. Celui qui avait massacré les enfants, les bébés, en voulant supprimer le Messie, l'enfant Jésus. Et donc, quand Christ est mort, tu n'avais que 5 ou 6 ans, mais comme tu fais partie de la famille, enfin, dans ce récit, tu fais partie de la famille de Hérode, et tu as des liens avec l'empereur parce que tu as été élevé avec lui à Rome, l'empereur Claude, eh bien, tu es au courant de ces faits, de ce qui se passe en Judée, en Galilée, parce que c'était un vaste bouleversement, la résurrection de Jésus. Sur le terrain, tous ces témoins. Hein. Donc, tu devais, quand tu es nommé là-bas, pour être roi de la région, tu as un droit de regard sur ce qui se passe dans le temple, le lieu de culte, comme l'Église aujourd'hui, et tu as un droit de regard sur ces gens qui témoignent que Jésus est vivant. Et à cause de ton passé religieux, tu connais l'histoire des Écritures. Ok, donc voilà donc Agrippa en visite, et il est curieux d'attendre l'apôtre Paul. Et Festus l'invite à l'audition du prisonnier. Et Paul donc commence à parler devant ces deux grands personnages de la naissance de Jésus, de la vie de Jésus et de la résurrection. La résurrection de Jésus. Et quand Paul aborde la résurrection, Festus l'interrompt au verset 24 et dit « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait perdre la tête. » Vas-y. Verset 24. Paul en était là dans sa défense. Quand Festus s'écria « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait perdre la tête. » Voilà. Ça, c'est intéressant parce que Paul est savant. Hein? Ça met sur les rangs des génies de tous les temps. Et Festus est impressionné par sa science. Mais quand Paul commence à parler de la résurrection, qu'est-ce qu'il dit, Festus? Tu es fou, Paul. Et Paul dit au verset 25, non, Excellence, je ne suis pas fou. Tout ce que je dis est vrai et sensé. Et Paul se tourne vers le roi Agrippa et continue d'ailleurs. Le roi Agrippa est au courant de ces faits. N'est-ce pas, votre Excellence? C'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe. J'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. Et Paul est en train de dire, Festus, Agrippa, Philippe,
Dylan, je ne suis pas en train de faire un discours philosophique, c'est pas un cours de fac, c'est un fait, c'est pas un conte de fait. Jésus est vraiment ressuscité. Et moi, je ne voulais pas croire en Jésus. Je ne voulais même pas entendre parler de Jésus. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts, il a fallu croire en lui. Et Paul s'adresse particulièrement au roi Agrippa et dit, mais Votre Excellence, vous avez suivi ces événements sur le terrain. Le dossier est arrivé sur votre bureau. Ce n'est pas en cachette que ça s'est passé. C'était à la télé. C'était dans les journaux, ça faisait du buzz sur les réseaux sociaux. Agrippa, vous savez que le tombeau est vide. Vous avez entendu la version des gardes. Et puis il y a tous ces témoins oculaires de Jésus. Vous avez eu ces rapports sur votre bureau. Et donc, vous êtes au courant de ces faits. Ça n'a pas été fait en cachette. Et vous ne voulez pas rendre à l'évidence. Moi non plus, je ne voulais pas regarder les choses en face. Je ne voulais pas croire en Jésus. Mais quand je l'ai vu sur le chemin de Damas, ressuscité d'entre les morts, force était de constater qu'il était vivant, ressuscité. Et aujourd'hui, on peut entendre ce genre d'appel de la part des chrétiens. Venez à Jésus. Venez à Jésus, il va combler tous vos besoins. Venez à Jésus, vous serez heureux. Et les gens peuvent rétorquer, j'ai aucun besoin de Jésus. Moi, je suis heureux comme ça. J'ai ma gym, j'ai mon yoga, j'ai ma religion. Et Paul en dirait autant aujourd'hui. Je n'avais pas besoin de Jésus. J'étais bien comme ça. Mais Jésus m'a dérangé même. Dans ma vision des choses, du monde, dans ma religion, dans le contrôle de ma vie et dans ma vision de tout ce qui était juste, toute mon identité, Jésus me dérangeait. Je ne voulais pas croire en lui, mais il a fallu me rendre à cette évidence qu'il est vivant à cause des preuves vivantes de sa résurrection. Et si Paul était devant nous aujourd'hui, comme il l'est, enfin Jésus, voilà, il dirait 2000 ans plus tard, nous sommes tous dans la même situation que le roi Agrippa. La résurrection est concrète, il y a le tombeau vide, il y a les témoins vivants, il y a des milliers de vies transformées. Et cette réalité de la résurrection, tu peux enlever la couronne si tu veux, tu peux le garder. Et merci beaucoup, Dylan, pour ton aide. Cette réalité de la résurrection répond à un de nos besoins les plus profonds, c'est comment surmonter le poids de notre passé. Comment surmonter ce poids de notre passé. Au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore, vous et moi, dans nos péchés. Et j'arrive à mon deuxième point, ce sera plus rapide, c'est que, étayé sur cette base, la résurrection, quand on sait que c'est vrai, ça renouvelle notre caractère. C'est concret et ça renouvelle notre caractère. Comment Paul a-t-il surmonté son passé lorsqu'il dit au verset 9, « Je suis le moindre des apôtres, indigne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Peut-être qu'on l'insultait aussi, ses adversaires. Tu n'es qu'un avorton. On sait que Paul a tué des gens. Il les a tués avec joie, dans un zèle amer, beaucoup de gens. Et maintenant, lors des voyages, quand il se déplace, il peut croiser des gens dont il a tué les amis, les proches. Surtout quand il va en Judée, peut-être près d'Antioche. Comment vivre en paix avec soi-même, avec tout ce passé très lourd? Je me pose la question, comment surmonter ça? Au verset 9, il dit, « Je suis le moindre des apôtres, indigne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et pourtant, au verset 10, il dit, « J'ai travaillé plus que les autres apôtres. » Et on pourrait dire, mais si Paul se sent aussi mal dans sa peau, pourquoi alors exprimer tant de confiance?
Hein? S'il a vraiment cette confiance en lui, tout en disant qu'il est le moindre des apôtres, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une sorte d'imposture? Pas du tout. L'argument de Paul, c'est qu'il n'y a que l'Évangile dans sa totalité, selon toutes les Écritures, que l'Évangile qui nous donne ce genre d'équilibre, ce genre d'image de nous, qui est à la fois réaliste et positif. Positive. Hein? On a donc simultanément, grâce à Christ, une joie et un réalisme sur ce que nous sommes vraiment. Et il est vrai que parmi tous les apôtres, Paul est sans doute le plus influent. Il a probablement travaillé plus que tout le monde parce qu'il était tellement reconnaissant pour la grâce de Dieu envers lui, et il est très humble, Paul. Il a accompli beaucoup de choses, mais il reconnaît que c'est uniquement parce que Dieu avait déversé sur lui la bonté et la grâce de rencontrer Jésus ressuscité alors qu'il était en train d'aller tuer des chrétiens. Et donc, la véritable humilité ne consiste pas à dire « je ne vaux rien ». Il s'agit plutôt de reconnaître toute l'œuvre de Dieu en nous et tout ce qu'il a fait à travers Jésus déjà, en le ressuscitant d'entre les morts. Or nous, moi en premier, je travaille beaucoup là-dessus à cause de mon arrière-plan assez culpabilisant. J'ai tendance à dire Bob, tu ne vaux rien, t'es nul. Et on aurait tendance à baser notre image de nous sur notre performance. Hein. Moi, j'ai été élevé dans un contexte où il fallait réussir, il fallait rendre par rapport à ceux qui avaient investi de l'argent dans mon éducation, etc. Et est-ce que nous sommes à la hauteur des règles que nous avons nous-mêmes fixées? Est-ce que ce qui nous taraude, c'est est-ce qu'on fait plaisir aux gens? Mais l'Évangile affirme ceci, c'est ce que Paul est en train de dire. Je fais écho de Martin Luther. Nous sommes tellement pourris, corrompus, que Christ a dû mourir pour nous, mais Christ nous aime au point d'avoir voulu mourir pour nous. Et ça veut dire que nous sommes à la fois des pécheurs et infiniment aimés, infiniment faibles, infiniment forts. C'est ce qu'a dit Luther, hein? Simultanément pécheur, simultanément racheté. Et donc, désormais, Paul peut affronter l'avenir, un avenir incertain, comme le nôtre, grâce à la résurrection. Et peut dire, je ne suis plus dans mes péchés à cause de la résurrection. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand vous payez les factures, quand vous payez les additions, est-ce que vous gardez les tickets de caisse? Oui, non? Et hier, j'étais dans un bar et la dame, elle m'a dit, est-ce que vous voulez garder le ticket de caisse? J'ai dit non. Non, merci. J'étais poli. Hein. Non, merci. Mais je pense qu'il vaut mieux garder le reçu, le ticket de caisse. Parce qu'on peut courir après vous après et vous accuser de n'avoir pas payé. Et le malin, il est comme ça. T'as pas payé assez. T'as pas fait assez. Et moi, j'ai toujours peur aujourd'hui, ces jours-ci, quand le facteur vient. Je suis un peu parano que quelqu'un viendra avec une demande de paiement. Parce que il y a quelques années, j'ai été l'objet, oui, d'une usurpation d'identité. On m'avait volé vous êtes au courant. Donc on avait pris ma carte d'identité, mes papiers, tout. Donc je n'existais pas, hein. Mais j'étais fonctionnaire, donc il fallait assurer quand même. Et donc j'ai fait des visites régulières à la préfecture et à la gendarmerie. Mais en fait, ce qui m'a taraudé, c'est que j'ai reçu, donc vous nous devez, c'était le poste de police en région parisienne, vous nous devez 150 € pour des voyages vous avez pris le métro sans payer.
Ok, donc on m'a contacté, vous nous devez 150 €. Donc après 150 € ont été prélevés sur mon compte bancaire. Je me suis dit, mais de quel droit ont-ils à faire ça? Je suis innocent. Hein? Et donc les gendarmes, les autorités m'ont beaucoup aidé. Et un jour, j'ai découvert dans les traces sur mon ordinateur une facture. C'était une facture de voyage en Angleterre avec Brittany Ferries qui correspondait exactement à la date où on m'accusait de voyager sans titre de transport dans le métro parisien. Donc, je suis allé en triomphe à la gendarmerie. Ils ont dit, oui, c'est de cela dont on avait besoin. Une preuve que vous pouvez être acquitté. Ils ont envoyé tous les papiers. Quelques jours plus tard, j'ai reçu des excuses de la police judiciaire de Paris. Et j'étais libre, libéré du poids. Et j'ai pu dire, en entendant la recette, tout est payé. Ne vous m'embêtez plus. Ça n'empêche pas que j'ai toujours un peu peur en allant voir si on... mais c'est ma lutte et je suis vainqueur à cause de ça. Et lors de la résurrection, Dieu a tamponné, payé sur la facture de toute l'histoire, sur la fabrique de notre vie, si nous avons cru, pourvu qu'on a cru et suivi cette réalité qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes toujours dans vos péchés. Et on pourrait retourner ça contre l'accusateur et dire, si Christ est ressuscité, vous n'êtes pas dans vos péchés. On est où alors? Pas dans nos péchés, on est en lui, on est en Christ. Ce que Paul insiste là-dessus dans Éphésiens. Et dans la mesure où nous savons que Dieu ne nous regarde plus selon notre casier judiciaire, vous avez une dette à me payer. Mais à travers celui de Jésus, lorsque le Père nous regarde, il dit, voici mon fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection, voici ma fille. Celle que vous êtes des bijoux, vous êtes des trésors à mes yeux, pas à cause de vous, mais à cause de Jésus. Alors maintenant, vous pouvez vous épanouir et affronter l'avenir, libéré du poids de votre passé. Et très vite, mon dernier point, la résurrection nous donne du courage. Verset 32, c'est très rapide, je le cite de mémoire. C'est pas dans des perspectives humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. C'est un langage imagé, mais les experts pensent que Paul aurait pu subir après Éphèse où l'évangile a cassé l'économie locale, basée sur l'idolâtrie. Paul a subi une telle opposition contre lui-même à Éphèse qu'il a pu craquer, avoir tombé en burn-out, en dépression nerveuse. Et c'est pour cela qu'il dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, on désespérait de notre vie à Éphèse où on était. Mais on a remis notre âme, notre sort au Seigneur Jésus. Et c'est lui qui ressuscite, celui qui relève les gens. Et il nous a relevés. Et dans la mesure où on partage ça avec vous, on vous apporte quelque chose de notre vécu. Alors, Dieu sait s'il faut avoir un courage, parfois maintenant dans l'éducation. Je suis heureux dans ce que je fais, mais Paul dit, c'est pas sans raison que j'ai lutté contre les bêtes à Éphèse. Parfois, les gens se retournent contre nous, et on peut avoir du courage face aux événements. Je parle avec plusieurs d'entre vous. Vous savez qu'il est très difficile de se mettre devant des gens et parler. Et c'est une lutte. Et j'ai commencé à être hanté par la rentrée, cette rentrée dès le 1er août. Et parfois on fait de mauvais rêves, mais c'est pas en tremblant dans un coin qu'on va remporter la victoire. C'est en allant de l'avant dans cette espérance que Dieu nous fortifie. Et Dieu m'a donné, c'est un témoignage là, Dieu m'a donné une paix qui surpasse toute intelligence par rapport aux défis qui sont devant moi. Et je prie qu'il en soit autant pour vous dans les défis que vous affrontez. Et encore, on peut parler, prier les uns pour les autres.
face à cela. Seigneur, nous te remettons cette rentrée et ça a l'air tellement petit, mais c'est grand à nos yeux, les défis que nous avons à affronter. Nous prions pour le pays aussi, pour les autorités de tous les bords. Nous prions pour la sagesse pour nous dans notre conduite, que tu nous aides à pas juste vivre pour aujourd'hui, mais dans cette perspective de la résurrection, cette vie nouvelle qui jaillit en nous et qui influence nos choix, notre espérance et qui nous donne un autre regard par rapport au pessimisme qui pourra régner, cette crainte, cette anxiété par rapport à l'avenir. Et nous te prions de nous aider à être des témoins un peu comme Paul pour transmettre cela. Aide-nous à ne pas croire n'importe quoi, mais à baser nos connaissances sur la réalité que l'on a entendue ce matin et sur ce que disent les Écritures. Et si ça ne parle pas selon toutes les Écritures que l'on est censé connaître, eh bien que l'on l'oublie, Seigneur. Merci de nous reconstruire, Seigneur, à ton image déjà. Amen.